Imagine cet instant précis, celui dont tu as rêvé pendant des mois, peut-être des années. Tu viens enfin de signer ce contrat, tu viens d'acheter cette voiture qui brille sous les projecteurs, tu viens d'emménager dans cet appartement avec la vue que tu montrais à tout le monde sur ton téléphone. Ou peut-être tu as enfin réussi à séduire cette personne qui te semblait inaccessible. À cet instant, ton cœur bat plus vite, tu te dis « ça y est, j'y suis, je suis enfin heureux ». Mais avance la montre de 3 mois, seulement 3 mois. La voiture, elle a déjà une rayure et l'odeur du neuf a disparu. L'appartement, la vue est devenue un décor de fond que tu ne regardes même plus en prenant ton café. Ton partenaire, les papillons dans le ventre ont laissé place à des discussions banales sur qui doit sortir les poubelles. Sans t'en rendre compte, tu es revenu exactement au même niveau de satisfaction qu'avant ton succès. Tu n'es pas plus heureux, tu es juste habitué. Bienvenue dans ta cage dorée. Bienvenue dans le mécanisme le plus frustrant de ton cerveau, l'adaptation hédonique. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir si tu es prêt à briser ces barreaux avec moi. Si tu sens que tu es coincé dans cette boucle de toujours plus et que tu veux reprendre le contrôle, écris le mot « conquérant » en commentaire dès maintenant. Je lis absolument tous vos messages et je m'engage à répondre personnellement à chacun d'entre vous. C'est ici que notre communauté commence. On ne laisse personne derrière. Maintenant, plongeons dans la psychologie de ce tapis roulant hédonique. Le tapis roulant de ton existence. La psychologie appelle ça le tapis roulant hédonique. L'image est brutale. Tu cours, tu transpires, tu gagnes de la vitesse, mais le tapis sous tes pieds te ramène constamment au même point. Peu importe l'intensité du plaisir que tu ressens aujourd'hui, ton cerveau est une machine à transformer l'exceptionnel en banal. En 1978, une étude célèbre a comparé le bonheur de 2 groupes, des gagnants au loto et des personnes devenues paraplégiques après un accident. Les résultats ont choqué tout le monde. 1 an après, les gagnants du loto n'étaient pas plus heureux que les autres. Pourquoi ? Parce que leur cerveau avait recalibré leur niveau de base. Pour toi, c'est pareil. Le luxe devient une nécessité, le confort devient une exigence, et l'extraordinaire devient très vite ton quotidien. Tu te demandes sûrement, mais pourquoi la nature m'inflige ça ? Pourquoi je ne peux pas juste savourer mes victoires ? La réponse est froide. La nature ne veut pas que tu sois heureux, elle veut que tu survives. Si tes ancêtres étaient restés assis, totalement satisfaits après avoir trouvé un pommier, ils n'auraient jamais cherché de nourriture pour l'hiver. Ils seraient morts. Ton insatisfaction, c'est ton moteur d'évolution. C'est elle qui te pousse à bâtir, à inventer, à progresser. Mais dans notre monde moderne où tout est accessible, ce moteur est devenu ta prison. Ton cerveau face au mirage du plus. Regarde bien autour de toi. Toute la société de consommation est bâtie sur l'exploitation de ton adaptation hédonique. On te vend la solution à ton ennui. On te dit que le prochain modèle, la prochaine montre, la prochaine promotion comblera enfin ce vide que tu ressens. Mais c'est un mensonge biologique. Chaque achat n'est qu'une dose d'endorphine temporaire. C'est un shoot de nouveauté. Et comme pour n'importe quelle drogue, tu dois augmenter la dose pour ressentir le même effet. C'est comme ça que tu finis dans une cage dorée. Tu travailles plus pour gagner plus, pour acheter plus, pour maintenir un train de vie qui ne te rend même plus joyeux. Tu en es juste devenu dépendant. La seule idée de perdre ce confort te terrorise. Tu ne possèdes plus tes biens, ce sont tes biens qui te possèdent. Tu nettoies les barreaux d'une cage qui brille, mais qui t'empêche de voler. Es-tu un conquérant endormi ? Comment savoir si tu es piégé là-dedans ? Le premier signe, c'est le désir de destination. Tu te répètes souvent « je serai heureux quand j'aurai ce diplôme, quand je serai marié, quand je gagnerai tel salaire ». Tu vis dans un futur qui n'existe pas et tu traites ton présent comme une simple salle d'attente ennuyeuse. Le deuxième signe, c'est l'oubli du privilège. Ce qui était un cadeau du ciel hier est devenu un droit aujourd'hui. Si ta connexion Internet ralentit de 3 secondes, tu t'énerves, en oubliant que tu as accès à toute la connaissance du monde dans ta poche. Le troisième signe, c'est la comparaison. Ton adaptation hédonique déteste le succès des autres. Tu étais fier de ton appartement jusqu'à ce que tu visites celui de ton pote, plus grand, plus moderne. D'un coup, ton sanctuaire te semble petit et minable. Brise les barreaux, reprends le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si ton cerveau est programmé pour être insatisfait, est-ce que tu es condamné à courir sur ce tapis toute ta vie ? Le conquérant ne subit pas sa biologie, il l'apprivoise. Pour briser ta cage dorée, tu dois changer radicalement ta stratégie. D'abord, pratique la privation volontaire. Les stoïciens le faisaient déjà il y a 2000 ans. De temps en temps, dors par terre, mange des repas très simples,
Prends une douche glacée. Ne le fais pas parce que tu es pauvre, mais pour rappeler à ton cerveau que ton confort n'est pas acquis. En baissant volontairement ton niveau de vie quelques jours, tu réinitialises ton thermostat. Quand tu retrouves ton lit chaud, il redevient un luxe incroyable. Tu retrouves le goût des choses simples. Ensuite, passe de l'avoir à l'être. Tes objets vont s'user, la nouveauté va s'effacer, mais tes compétences et tes expériences font partie de toi pour toujours. Acheter une montre de luxe ne te rendra fier que quelques semaines. Apprendre une nouvelle langue, une compétence technique ou un sport de combat t'apportera une satisfaction qui grandit avec le temps. La progression personnelle, elle, ne subit pas l'adaptation. Chaque petit progrès nourrit ton identité de manière durable. Enfin, utilise le contraste mental. La gratitude n'est pas un concept abstrait, c'est une arme de défense. Chaque matin, ne te contente pas de dire merci. Visualise activement la perte de ce que tu as déjà. Imagine ta vie si tu perdais ta santé demain, si tu perdais tes proches, si tu te retrouvais sans toi. Ressens cette peur. Puis, ouvre les yeux et réalise que tu as tout ça, là, maintenant. Ce contraste est le seul moyen de forcer ton cerveau à savourer ce qu'il possède déjà. La joie est dans ta progression. Le vrai bonheur, celui qui ne s'évapore pas après 3 mois, ne se trouve jamais dans le résultat final. Il est dans l'effort dirigé. Tu es une créature faite pour avoir des objectifs, mais ton secret, en tant que conquérant, c'est de ne jamais attacher ton bonheur au résultat brut. Attache-le à la qualité de tes actions quotidiennes. Si tu joues juste pour gagner, tu seras triste dès que le trophée sera sur l'étagère. Si tu joues pour l'amour du jeu, pour l'excellence de chaque mouvement, tu es heureux à chaque seconde passée sur le terrain. Ta cage dorée n'est pas une fatalité, c'est un signal d'alarme. Si tu te sens vide malgré tes succès, c'est que ton âme réclame une nouvelle conquête. Pas une conquête matérielle, mais une conquête intérieure. Arrête de rajouter de l'or sur tes barreaux. Apprends à ouvrir la porte. Redeviens sauvage. Redeviens affamé. Pas de possession, mais de sens et de dépassement. Rappelle-toi bien de ceci. La prochaine fois que ton cerveau te dira « Il me faut encore ce truc pour être bien », réponds-lui « J'ai déjà tout ce qu'il faut pour être un conquérant. Le reste, c'est du bonus. » Le monde extérieur ne te donnera jamais la paix que tu cherches. C'est à toi de la forger, dans le feu de tes actions et la clarté de ton esprit. Si cette vidéo a fait résonner quelque chose en toi, ne repars pas sans laisser une trace. Dis-moi en commentaire, quelle est cette chose que tu pensais indispensable à ton bonheur et dont tu réalises aujourd'hui qu'elle n'était qu'un mirage. Je vais passer les prochaines heures à vous lire et à vous répondre, alors n'hésite pas, partage ton expérience. Et si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, abonne-toi et active la cloche. On a encore beaucoup de territoires intérieurs à conquérir ensemble. Relève la tête, sors de la cage et pars conquérir ta propre vie.